26 que j'ai récupéré pour le moment. Il faudra que je fasse le tri et éventuellement les supprimer. Salut, c'est Sylve d'Archine Geek, petite vidéo tuto aujourd'hui avec Archicad. On va regarder pour les profils complexes et on va créer pour faire un vide ventilé. On est sur notre template de base. On va regarder comment on fait. Donc par défaut, généralement, on a nos murs traits, soit les murs par défaut. Ici, j'ai déjà créé des nouveaux murs et il y avait certains murs qui sont liés à Archicad 26 que j'ai récupéré pour le moment. Il faudra que je fasse le tri et éventuellement les supprimer. Alors, une des nouveautés d'ailleurs par rapport à Archicad 26, on voit apparaître une colonne ici avec les épaisseurs de murs et on peut aussi venir au niveau des murs composites créer des dossiers et qui va permettre, quand on a beaucoup de compositions, à venir classer tout ça. Pour le profil, on va d'abord, de toute façon, ça sera créer une dalle de sol qui part sur le même principe qu'un sol avec des ourdis. Hop, structure composite. Je vais aller choisir au niveau de mon sol. Est-ce que j'ai déjà sauvegardé? Souvent ça le souci. On crée à chaque fois tous des éléments de dalle et on ne s'amuse pas à les sauvegarder pour le futur et on recrée et on perd inutilement du temps. Donc on va prendre cette version-ci et on va la dupliquer. Nouveau, on peut lui attribuer, et ça ne sera pas une toiture, le sol de toute façon. Ourdi, purdi. Bon, allez, on va laisser pur. Donc, ça c'est la composition pour retenir facilement. Donc j'ai ourdi, shop de compression, normalement 15 plus 3, enfin 13 à mon avis. Je vais regarder, pur 12 pour le polyuréthane. Alors on valide. Donc notre dalle de sol est ici. Nous allons donc ici supprimer la couche qui n'est pas une étanchéité. On va mettre du carrelage, finition sol carrelage, voilà, 1 cm d'épaisseur, elle est au-dessus de l'isolant, mettre isolation pure 12, ourdi, je ne fais pas la distinction, donc ourdi 13, plus 5 de choc de compression 18, et donc ici on va rajouter une couche qui sera une lame d'air de vide ventilé. Normalement, voilà, elle existe. Et là, par contre, on va avoir 0,80. Hop. Et donc ça, on aura réalisé notre dalle de sol. Alors, ce n'est pas un mur, je prends ma dalle. Et ici, maintenant, ma dalle apparaît, dalle de sol ici, pour vide ventilé. Donc si je prends une vue en coupe, on va voir ma composition qui est réalisée. Maintenant on va s'attarder pour réaliser ce qu'on appelle les profils complexes. On a au niveau des murs, 3 types de murs. Les murs simples, où effectivement quand on choisit cette option au niveau du mur, on va juste choisir la composition du mur. Donc on peut le voir dans ces nouvelles versions, ils ont séparé par type de matériaux. Donc hop, pour la brique, et donc on choisit après son épaisseur de mur et on trace la composition. Et moi je les utilise en transformation pour la situation existante où je mets l'entièreté du projet avec la même composition, et c'est uniquement pour les nouvelles volumétries que je vais utiliser effectivement les murs composites avec chaque fois donc des compositions de murs. Et donc c'est important de s'amuser à les sauvegarder pour pas chaque fois recréer voilà un mur creux traditionnel avec la brique, la lame d'air, l'isolant, le bloc et le plafonnage intérieur. Après de gérer aussi les priorités d'isolant et des choses comme ça. Ça, on pourra faire l'objet d'une autre vidéo un jour. Donc ici, on va donc essayer de... Vous avez une troisième option qui sont celui-ci. On a donc ces profils complexes. Par défaut, il en existe quelques-uns.
et donc j'avais déjà créé pour des acrotères, et il faudrait vraiment que je me table pour faire quelque chose de vraiment propre. Donc je vais juste faire l'exemple ici pour la démonstration, pour l'acrotère de toiture, qui était pour un mur en crépi avec une épaisseur de 30 cm. Et donc quand je prends ma coupe AA, vous allez voir la composition, comment c'est représenté. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce principe, c'est qu'on va pouvoir avoir un détail réalisé sur ces profils-là. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai créé l'élément de rive et remis l'étanchéité. Et donc quand je viens créer ma toiture plate, je sais créer mon acrotère périphérique avec l'entièreté du détail, donc je ne dois pas m'amuser. Historiquement, je m'amusais pour, par exemple, la rive, je créais un mur de 1 cm et je faisais tout le pourtour en lui donnant une hauteur de 8 cm de hauteur, par exemple. Donc ici, on va faire cet exercice-là avec les fondations, et donc pour un vide ventilé de 80, et donc de prendre la largeur de bloc de 39, qui viendra par en dessous avec l'étanchéité et la partie platon. Je vais refaire donc fenêtre, palette et gestionnaire de profil, et sinon je pense qu'on sait aussi faire option attribut élément, et on retrouve aussi gestionnaire de profil. Donc ça fait deux endroits où on vient rechercher la même option. Alors, on peut donc démarrer de 0 ou de reprendre sur base d'un élément déjà préexistant. On va prendre celle-ci, on va l'éditer. Vous allez voir comment ça se présente. Donc voilà, il donne par défaut toute l'explication pour la largeur, la hauteur, et normalement il y a un point d'accroche pour le dessiner, qui est normalement ces petits éléments, la petite croix qu'on voit ici. Normalement, je pense fondation. Hop. Alors moi, on va le nommer avec le nom du bureau pour s'y retrouver. Fondation semelle filante. Voilà, on va juste mettre direct vide ventilé. Hop. On peut classer déjà dans les fondations. Ça sera un grand classement qu'il va falloir s'amuser à faire maintenant, c'est de remettre un peu tous les murs et classer ça dans les dossiers. Voilà, et donc maintenant ceci, on va l'éditer. Donc, comme je dis, moi par rapport à ça, généralement, je ne vais pas centrer mes fondations, je vais toujours le prendre par rapport au mur extérieur. Donc normalement, on va voir si je dis pas de bêtises, ce point là va rester fixe. Hop, et qui sera ma position pour créer mon mur. Alors, béton maigre, effectivement, ça on le réalise. De toute façon, comment ça va se présenter? On va déjà supprimer tout ceci. Ça, c'était des lignes de guide. Donc, béton maigre. Et généralement c'est sur 5 cm, parfait. Et donc pour le vide ventilé, on va avoir 0,39 pour la largeur et 80 cm pour la hauteur. Ça, on va lui attribuer normalement le fait que c'est du béton, enfin des blocs de béton. Alors, par où ils ont classé ça? En structure, béton armé, béton préfabriqué, non. Sinon on peut remettre aussi toute la liste complète. Et moi ce sont des blocs de béton. Voilà. Donc effectivement, j'ai oublié un point important. Ça c'est la partie effectivement de maçonnerie, mais il y a aussi la largeur de ma fondation. Donc c'est fréquent d'avoir une largeur
au moins 10 cm plus large. Ici, on va faire une 60-30, 0,6 sur 0,3. Voilà. Et ça, c'est un béton armé. Le béton armé coulé. Voilà, comme ceci. Le béton maigre, lui. Alors, j'ai un petit coup de lag avec Shadow PC. Voilà. On abaisse. On abaisse ça aussi. Alors, hop. Je vais pouvoir remettre un centimètre, c'est plus confortable. Alors. Je vois que j'ai plein de points rouges de repères. Ça, je peux les supprimer. Donc, ce sont ce qu'on appelle les points chauds. Il y a juste la première croix qui sera la position de l'endroit de maçonnerie. Donc moi je vais utiliser ceci par rapport à la maçonnerie qui pourra s'aligner avec le parement en briques. Donc on va considérer que la gauche est l'extérieur et on va mettre le cimentage coaltar et un plat de pont. Alors. Voilà, on a notre drain, l'empirement, on enregistre pour de bon. Et donc, maintenant, quand je vais mettre au rez-de-chaussée, je vais retransformer ma fondation qui vient d'être créée, ici. Donc ça c'est sur ma gauche la partie empirement. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est si je viens normalement avec un mur, il faudrait que je sois sur mon sous-sol. On va le faire comme si on était en situation. On va faire afficher comme référence de trace. J'ai mon mur qui est là. Donc comme j'ai dit, j'ai mon mur ici. Voilà, et je vais faire comme ça. On va prendre la coupe AA. Donc j'ai créé plein de murs au début de la vidéo. Là, c'est le mauvais mur. Mais donc, forcément, il faut s'amuser à paramétrer les hauteurs des étages, etc. Donc, ça pour ce faire, on vient ici, clic droit, définir les étages. Le sous-sol, admettons qu'on aurait été sur un vide ventilé, on le renomme et on va choisir sa profondeur. Comme ça, il l'implante au bon endroit. Donc ici, par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, si je faisais réellement une construction, ça veut dire que j'ai ma fondation, qui arriverait jusqu'ici, et mon mur, on viendrait le descendre. Là, il y a un souci de priorité de couche.
enfin, que les ourdis soient plus importants que le bloc. Donc ça, pour ce faire, on sélectionne les deux. Option attribut. Et là, on va aller choisir matériaux de construction. Par défaut, du fait que je les ai sélectionnés, on les retrouve ici. Et ça va permettre de dire, voilà, le ourdi qui est ici, il a une force priorité de 725. Et mon bloc, bloc de béton, il est à 960. Je vais le faire ici pour la vidéo à la barbare. On va mettre maximum. Voilà. Normalement, voilà, au niveau de la composition, ça va permettre d'avoir le détail qui est correct. Si je bascule maintenant en 3D, la composition de mon drap est automatiquement travaillée avec les textures que j'ai appliquées. Voilà, donc ça, maintenant, ça permet pour le futur, quand j'ai envie de ventiler, je viens reprendre ma semelle de fondation sur base d'un module ici, d'un mur de 39 avec la fondation comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura intéressé. À la prochaine pour un autre test de vidéo sur Archicad 26 ou avec Shadow PC. Et à bientôt.